Il est 7h26 sur Europe 1, Patrick Roger. Et tous les matins pendant cet été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Martin Fesneau. Bonjour. Alors c'est un tournant historique que vient de prendre l'île de Cuba. Souvenez-vous, en décembre dernier, on apprenait le dégel des relations diplomatiques avec les États-Unis. En clair, les Américains et les Cubains réconciliés. Martin, vous étiez sur place pour constater la joie, mais surtout les attentes très fortes des Cubains après 50 ans de blocus. Oui, parce que l'embargo commercial paralyse totalement le pays depuis toutes ces années. Alors, la levée du blocus porte beaucoup d'espoir. Je vous donne quelques exemples. Le jour de l'annonce, un groupe d'étudiants de la Havane écoutait de la musique sur le front de mer. Ils rêvaient d'accès à Internet, de magasins de vêtements, de fast-food, de voyager ou d'étudier à l'étranger. Un autre Cubain, chauffeur de taxi dans une vieille auto rouge des années 50, imaginez lui conduire bientôt des milliers de touristes américains qui passeraient désormais leurs vacances sur l'île. Et puis il y a ce rêve beaucoup plus simple, celui de cette mère de famille qui attend, dit-elle, le jour où elle pourra acheter ce qu'elle veut dans les magasins. Aujourd'hui, la plupart des rayons sont vides. Alors voilà pour les attentes, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Cubains 5 mois plus tard? Vous êtes retourné sur place pour le savoir. Il y a d'abord tous ces drapeaux américains. Quand vous marchez dans les ruelles étroites de la vieille ville, vous en voyez pendus aux fenêtres, scotchés sur les pare-brises des taxis ou bien imprimés sur le t-shirt de Ladies, une étudiante. Vous voyez, il y a les étoiles blanches et les bandes rouges. Pour moi, les États-Unis n'ont plus du tout une mauvaise image. D'ailleurs, quand vous passez la porte de certains restaurants, pas de rythme cubain ici, mais du rap américain, une musique qui plaît aux clients de Pablo. Là, c'est un groupe de touristes américains. On en accueille beaucoup ici et bientôt, on en aura encore plus et avec plus de bénéfices. Sauf que pour la plupart des Cubains, l'urgence, c'est d'abord la baisse du prix de la nourriture. Et là, rien n'a changé. Mais c'est aussi l'accès à Internet. Le premier réseau Wi-Fi public sur l'île vient d'être créé dans un petit local. Alfonso y passe tous les jours. Cet endroit, ça fait l'effet d'un Big Bang parce que normalement, Internet, c'est très cher. 1 heure de connexion correspond à presque un mois de salaire, alors que là, c'est gratuit. Et sur Internet, on parle beaucoup de Cuba, dit-il. Toutes ces visites officielles, responsables américains, français qui viennent pour nous voir, nous, se félicite Ernesto. Ça nous met sur la carte du monde. Cuba existe comme pays. Bon, il y a le président français qui vient. Et ça, je crois que ça représente un certain développement. En fait, la fierté d'Ernesto, c'est ce sentiment, après plus de 50 ans d'isolement, d'être enfin considéré, dit-il, par le reste du monde. Alors, ce reportage a été fait au printemps, au moment de la visite officielle du président français. Aujourd'hui, Martin, on peut dire que Cuba est un territoire très convoité. Ah oui, d'ailleurs, François Hollande n'est pas venu seul ce jour-là, mais avec tout un cortège de chefs d'entreprise. Il y a des affaires à conclure dans le domaine de la téléphonie, des infrastructures, du tourisme aussi. Le nombre de vacanciers a déjà explosé ces derniers mois. Ceux qui devraient prendre la plus grosse part du marché sont évidemment les Américains. 2 compagnies aériennes créent en ce moment des lignes directes pour relier plusieurs villes des États-Unis à Cuba. Les États-Unis qui ont rouvert leur ambassade à La Havane il y a seulement quelques jours. Merci Martin Fesneau. Les grands reportages d'Europe 1, c'était donc tous les matins à 7h25 sur Europe 1.